Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord, je voudrais commencer, Madame la Présidente, par une citation du grand dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui disait « Ceux qui se battent ne gagnent pas toujours, mais ceux qui renoncent au combat savent qu'ils ont déjà perdu. » Vous faites partie de ceux qui ne renoncez jamais, et c'est pour cela que vous gagnerez. Et en gagnant le combat en Iran, vous gagnerez pour tous ceux qui se battent pour la liberté dans le monde. Dans les grands penseurs qui ont préparé la Révolution française, il en est un important, Montesquieu. C'est lui qui a défini la théorie de la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et tout à l'heure, c'est Michael Mukasey qui disait qu'il fallait rappeler au président Obama qu'il n'avait pas tous les pouvoirs et que parfois même il fallait consulter le Congrès. Eh bien, chez nous, c'est un peu la même chose, puisqu'une majorité de parlementaires est solidaire de l'organisation des Moudjahidines du peuple. Madame la Présidente, vous le savez bien, vous qui avez été plusieurs fois accueillie à l'Assemblée nationale. Un grand homme politique français de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, Jean Jaurès, peut-être le plus grand homme politique, inspiré de la Révolution française, de ses principes humanistes, Jean Jaurès disait « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Eh bien, disons-la, la vérité. » Il y a chez nous un texte fondamental, hérité de la Révolution française, c'est la loi de 1905, qui sépare les religions de l'État. L'article 1er de cette loi, c'est la liberté de conscience, avant toute autre liberté. Dans notre pays, vous pouvez croire aux soucoupes volantes, vous pouvez croire en Dieu, vous croyez en ce que vous voulez, à une condition de ne pas porter atteinte à la liberté des autres. Et ça, c'est fondamental. Et dans ce pays, avec la séparation des pouvoirs, les juges sont chargés de dire la justice, dans les conditions qu'Yves Bonnet a rappelées tout à l'heure. Je veux parler du juge Bruguière, qui a été le chef de l'opération Montée contre l'OMPI, au nom d'intérêts qui n'ont rien à voir avec l'image de la France, cette image qui rayonne encore dans le monde entier. La manifestation du 11 janvier l'a prouvé. Revenons-en au juge Bruguière. C'est un juge étrange. Il a géré des dossiers où il n'y a eu que des problèmes. Et comme il faut bien ouvrir des dossiers de temps en temps, on ouvre le dossier de l'OMPI. Il n'y a rien dedans, mais là, on va mettre des documents. Même si ce sont des faux, ça n'a aucune importance. Moi, je dis que le juge Bruguière n'est pas un juge, mais un agent d'un État étranger. Et dans notre loi, c'est un crime que de servir un État étranger plutôt que son pays. Et c'est de cela Madame la Présidente, que vous avez été la victime. La justice est lente chez nous, mais il y a des juges intègres. Par exemple, le juge Marc Trévidic, qui vous a rendu enfin justice. Remarquez, une dizaine d'années au regard de l'histoire, ce n'est pas tant que ça. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'histoire comme le Christ. Il a fallu beaucoup plus pour que justice lui soit rendue, n'est-ce pas? Donc,
ce n'est pas si grave, puisque d'après tout, justice a fini par vous être rendue, et qu'ainsi la cause des Moudjahidines du peuple dans notre pays a progressé. Mais, le peuple est toujours en avance sur son gouvernement. Les représentants du peuple sont en avance sur le gouvernement. Eh bien, pour discréditer l'OMPI, qu'est-ce qu'a inventé le gouvernement français? Les Moudjahidines sont une secte. Moi qui étais l'un des deux responsables du Parlement sur la question des sectes et qui ai la réputation d'être un spécialiste sur cette question, Madame la Présidente, si j'utilise un vocabulaire catholique que je ne suis pas, je vous donne l'absolution. Parce que je puis vous assurer que l'OMPI n'est pas une secte. C'est une organisation de combat, de résistance à une dictature sanglante. Et nous, Français, qui savons bien ce que vaut l'accueil des amis étrangers, rappelons-nous Descartes, poursuivi du temps de Louis XIV, qui est accueilli aux Pays-Bas. Rappelons-nous le général de Gaulle, accueilli à Londres au moment de la lutte contre les nazis. Eh bien, aujourd'hui, les Moudjahidines sont ici, nous devons les soutenir. Et ma proposition, elle est la suivante. Tout à l'heure, vous avez dit avec beaucoup d'intégrité, beaucoup d'honnêteté, que lors de l'invasion de l'Irak, les États-Unis ont désarmé les combattants du camp d'Ashraf. Et aujourd'hui, ces résistants sont désarmés, mais à l'époque, les États-Unis s'étaient engagés à ce que ces résistants soient protégés et bénéficient des conventions de Genève. Qu'en est-il aujourd'hui? Ces résistants sont enfermés et livrés sans défense aux terroristes du régime des mollahs. Ma proposition, messieurs, Madame la Présidente, est la suivante. Puisque les Nations Unies sont incapables d'assurer la protection des Ashrafiens, puisqu'il n'y a plus de gouvernement digne de ce nom à Bagdad, puisque la communauté internationale n'est pas à la hauteur de ses devoirs, ils doivent aujourd'hui pouvoir se défendre, il faut leur rendre leurs armes pour qu'au moins, quand ils sont attaqués, ils puissent riposter. Ça, c'est un acte de solidarité et ce qui est formidable ici, grâce à vous, Madame la Présidente, c'est que vous êtes capable de réunir sur vos tribunes des gens d'origine très différente, des Français de gauche et de droite qui savent se retrouver dès lors qu'il s'agit de choses essentielles. Vous réunissez des républicains et des démocrates des États-Unis. Qui aurait dit que moi, communiste français d'origine, j'aurais fréquenté des républicains américains? Eh bien, grâce à vous, ça se fait et je vois que ma proposition a recueilli le consensus et j'espère que pour nous tous, ça va devenir un objectif que de donner les moyens à nos frères de combat iraniens de pouvoir se défendre eux-mêmes à chaque fois qu'ils sont attaqués et qu'il n'y ait pas l'impunité pour les assassins. Merci.